Ces braves jeunes servent dans les localités les plus éloignées du pays. Ils ont fait preuve pendant 4 ans d'engagement, d'un esprit d'engagement, de courage. Ils ont pu réinsérer dans le circuit officiel plus de 5000 élèves. Ces jeunes, monsieur le ministre, méritent une très grande attention. Je vous demande de les recevoir et de régler leurs problèmes. Parce que c'est des jeunes Sénégalais qui ont acquis aujourd'hui de l'expérience et qui sont très engagés et qui veulent continuer à servir leur pays. Ils ont fait un très bon boulot au niveau des régions de Tambacounda et de Kédougou. Monsieur le ministre, je vous l'avais demandé, je vous réitère ma demande, faites quelque chose pour ces jeunes-là. Ils sont là présents dans l'hémicycle, ils sont en train de nous suivre et je pense qu'il est vraiment temps qu'on fasse attention à eux. Ceci étant dit, monsieur le ministre, je voudrais aussi vous interpeller par rapport à la situation à Goudiri. Nous vous remercions. Vous avez mis 42 enseignants à la disposition de l'élémentaire dans le département de Goudiri. Nous vous en remercions. Mais cela ne suffit pas, monsieur le ministre, parce que nous avons limité aujourd'hui la création de postes au niveau de la création d'écoles au niveau du département de Goudiri faute d'enseignants. Alors qu'il y a de très nombreuses demandes dans le circuit. Vous savez, c'est une zone qui est en retard de scolarisation. Et aujourd'hui, les parents, les Boundouké aussi ont pris conscience que l'école a une très grande importance et ils veulent aussi voir leurs enfants aller à l'école. À ce niveau-là, monsieur le ministre, nous vous demandons de faire des efforts supplémentaires. Nous, au niveau du conseil départemental, nous avons recruté 20 moniteurs pour l'élémentaire. On les a déployés dans le département. Ils sont à la disposition de l'IEF en partenariat bien sûr avec l'UNICEF. Mais nous demandons à ce que si vous pouvez vraiment augmenter encore le quota pour le département de Goudiri, monsieur le ministre, ce serait très bien. Le gros problème aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est aussi le moyen. Un déficit de 42. Je prends l'exemple du village de Djanna, dans le département de Goudiri toujours, où les immigrés ont construit des salles de classe. Vous avez autorisé pour que le collège puisse démarrer, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un prof de maths. Et ça pose problème, monsieur le ministre. Et après tant d'efforts, des immigrés, des populations, des communautés, je pense que l'État doit quand même aussi jouer sa partition en dotant ce collège d'enseignants. Voilà, c'est un peu partout le cas, hein, à Goudiri, à Dougué, à Kouleur, partout dans le département, il y a un déficit en professeurs. Je parlais avec l'IEF ce matin, il dit qu'il y a un déficit de 42. Donc j'espère que dans les prochains jours, Inch'Allah, que solution sera trouvée et que les écoles vont démarrer, que les enseignements vont démarrer aussi dans ces écoles-là. Voilà, monsieur le ministre, toujours par rapport au déficit d'enseignants. Il y a 2 semaines, j'ai reçu le directeur de l'AFD à Goudiri, parce que nous avons construit un lycée à travers le dispositif PAISD. Et j'ai été très gêné quand le proviseur a pris la parole pour faire état du déficit d'enseignants encore une fois. Et alors que, bon, il y a vraiment eu un effort des communautés, encore une fois, du conseil départemental et avec l'aide de nos partenaires français pour construire ce lycée. Voilà, monsieur le ministre. Bon, par rapport maintenant au rôle des collectivités territoriales, parce que mon prédécesseur en a parlé, nous, en tout cas, au niveau de Goudiri, le conseil départemental a construit une dizaine de salles de classe dans les collèges et lycées. Nous avons participé à la construction du lycée de Goudiri. Nous avons mis 20 moniteurs à la disposition de l'IEF. Donc, c'est dire aussi à ce niveau-là les efforts que nous sommes en train de faire en tant que collectivité territoriale. Maintenant, vous connaissez la zone, nous sommes voisins, vous êtes du Fouta, nous sommes du Boundou, vous connaissez les réalités. Et j'espère, Inch'Allah, que solution sera trouvée dans les prochains jours. Monsieur le ministre, vous avez tous nos encouragements et prières. Que Dieu vous accompagne. Merci, madame la présidente.